Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne des entrepreneurs. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de business en ligne et aussi de motivation pour vous aider à atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 raisons pour lesquelles vous ne devez pas avoir honte de commencer petit. Si vous êtes prêt à passer à l'action, restez avec moi jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous dire va certainement changer votre perspective dans le lancement de votre activité. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je produis du nouveau contenu et surtout partage cette vidéo pour inspirer le max de personnes qui, comme toi, veulent se lancer en business mais ont honte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Daciz Lilson, je suis chef d'entreprise, experte dans la vente en ligne, les achats en Chine et tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Je suis désormais propriétaire d'un salon d'onglerie qui s'appelle Perfect Nails. Pour ceux qui ont eu à avoir l'information concernant l'ouverture officielle qui a eu lieu le 10 novembre, c'était un événement magnifique. Pour ceux qui ont raté, ce n'est pas un problème, vous allez voir quelques images passées. Mais la nouvelle que je vais vous passer aujourd'hui, c'est de profiter de 20% de réduction pendant tout le mois de décembre. Vous savez, on a ouvert et pour les dames qui veulent se faire chouchouter les mains et les pieds dans un endroit propre, somptueux, luxueux, calme, n'est-ce pas? Vous êtes les bienvenus chez Perfect Nails. Nous sommes situés dans la ville de Yaoundé, au niveau de la chapelle TKC, en face de la station Nickel Oil. Pour ceux qui connaissent le logo DL, vous allez tout simplement voir en face de la station DL Business Center et à l'intérieur, vous allez vous installer chez Perfect Nails afin que nos prothésistes professionnels prennent soin de vos mains et de vos pieds. Les services dont vous pouvez profiter dans notre salon d'onglerie sont tout ce qui concerne la manicure, tout ce qui concerne la pédicure, spa ou avec massage, tout ce que vous voulez, les chablons, les capsules vernis gel. Et nous avons de nouvelles capsules qui vous permettent d'entretenir vos ongles et surtout de les garder en bonne santé. Donc les amis, venez chez Perfect Nails profiter de 20% de réduction pendant tout le mois de décembre. Alors, comme je te disais en intro, je vais partager avec toi dans cette vidéo 5 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas avoir honte de commencer petit. J'ai fait un constat pendant mes coachings, plusieurs jeunes ou plusieurs personnes qui viennent vers moi. La première catégorie, les jeunes. La deuxième catégorie, les personnes qui sont soit dans la diaspora ou bien qui travaillent et qui ont les moyens. Beaucoup observent les personnes qui sont autour d'elles, qui ont réussi et se disent, pour réussir, il faut forcément commencer gros ou bien commencer grand. Pour réussir, il faut forcément investir beaucoup d'argent. De l'autre côté, les jeunes se lamentent en disant, je n'ai pas assez d'argent, je veux faire des levées de fonds ou bien j'ai mon oncle qui va me donner de l'argent ou bien je peux, je ne sais pas, chercher de l'aide pour avoir plus d'argent afin de lancer mon business de façon grandiose. Mais c'est une grosse erreur que beaucoup de personnes commettent. La preuve, ceux qui se sont entêtés à se lancer, à investir beaucoup d'argent dans un business, se sont retrouvés à perdre leur investissement et avoir leurs yeux pour pleurer malheureusement. Il se faisait déjà trop tard. Donc, le conseil que je vais vous donner, c'est toujours de commencer petit. Alors, la première raison qui est très simple, c'est que tout le monde commence toujours quelque part. Tout le monde commence petit. Moi, personnellement, j'ai eu à commencer petit. J'ai eu à lancer des business qui n'ont pas forcément marché, mais la chance que j'avais eue, c'est que j'avais commencé petit. Vous allez voir par exemple quelqu'un comme Jeff Bezos qui aujourd'hui est le propriétaire d'Amazon. Il a commencé dans son garage et au fur et à mesure, il a développé son entreprise. Le plus important quand vous vous lancez dans un business, au début, c'est la vision. Ce n'est pas la quantité d'argent que vous investissez dans le business, mais c'est la vision que vous portez, c'est le projet que vous portez, c'est l'ambition que vous avez par rapport à votre projet et surtout votre capacité à passer à l'action, à persévérer, à travailler chaque jour pour pouvoir arriver à votre objectif. La deuxième raison, c'est que commencer petit vous permet de démarrer sans trop prendre des risques démesurés. On va être clair, tout business a un risque et dans chaque business, on commet des erreurs. Alors, dis-toi que tu lances un business avec un gros capital, peut-être qui t'a été donné par la banque ou bien qui t'a été donné par un créancier. Et il s'avère que au fil du temps, tu te rends compte que le business n'est pas porteur
et tu as investi énormément d'argent qui ne t'appartiennent pas. Donc, tu te retrouves à ce moment dans les problèmes. En revanche, si tu commences petit, tu peux pivoter tout, tu peux ajuster, tu peux réarranger les choses en investissant petit. Vaut mieux perdre 10 000 dans une publicité ou bien dans un business au lieu de perdre 1 million, 2 millions dans un business que tu n'as pas pris le temps de bien étudier. Et à ce moment, rattraper ces millions-là ne sera pas du tout évident pour toi. Et dis-toi toujours que lorsque tu commences petit, tu as assez de temps pour améliorer la qualité de ton offre afin de développer une notoriété et une confiance auprès des personnes à qui tu vas vendre soit ton produit, soit ton service. La troisième raison pour laquelle tu dois absolument commencer petit, c'est que lorsque tu commences petit, tu attires facilement les opportunités vers toi. Je t'explique pourquoi. Vous savez, beaucoup de personnes qui m'ont suivi en 2017 quand je commençais reviennent vers moi aujourd'hui en 2024 et me disent: Daci, tu nous motives, tu nous inspires parce que ton parcours nous montre que c'est possible de commencer petit et de devenir grand. Alors, quand tu commences petit, et par là, je reçois beaucoup d'offres de personnes qui veulent, par exemple, me soutenir, qui veulent m'encourager, ainsi de suite. Quand tu commences petit, tu développes une certaine crédibilité et tu montres aux gens que c'est possible de démarrer et de grandir. Tu développes également cette authenticité-là. Ce qui fait que quand tu vas prendre la parole ayant réussi, tout en ayant commencé petit, les gens vont se dire: elle sait de quoi elle parle ou il sait de quoi il parle. Et quand tu commences petit, tu peux demander facilement aux gens de te soutenir parce que vous savez, les gens aiment bien soutenir ceux qui viennent de commencer. Le simple fait de leur dire: ok, je viens de commencer, est-ce que tu peux par exemple partager ou bien est-ce que tu peux m'accompagner dans telle action, est-ce que tu peux venir participer à mon atelier, est-ce que, et les gens sont toujours enclins ou prêts à soutenir des personnes qui sont engagées à créer de la richesse ou à développer une source de revenus. Et tout ça vous aide à bâtir des relations solides dès le départ. Et je vous dis toujours que le secret dans un business, c'est le réseau. Ce sont les personnes que tu connais. Tu es en contact avec qui? Quelles sont les personnes que tu peux rapidement toucher, qui peuvent te donner un conseil qui va transformer ton business ou bien qui va t'éviter de tomber dans des erreurs. Quand tu commences petit, tu as autour de toi des personnes qui te soutiennent. Ce n'est pas toujours le cas, mais quand tu es une personne visionnaire, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle fait, tu auras auprès de toi des personnes qui vont te soutenir et tu vas te bâtir un carnet d'adresses qui va te servir sur le long terme afin de te permettre de réussir dans ton business. La quatrième raison qui est la plus importante et que je t'invite surtout à ne pas louper, parce que c'est une étape cruciale dans le développement d'une entreprise, c'est que lorsque tu commences petit, tu parviens à développer plusieurs compétences. Je dis toujours aux entrepreneurs et aux leaders que si tu veux déléguer une tâche et que tu ne maîtrises pas, crois-moi, on va toujours te tromper. Je vous prends un exemple. Si tu crées un centre de formation et que parmi les formations que tu donnes dans ton centre ou bien dans ton école de formation, tu n'as aucune notion de ce qui est dispensé comme cours à tes étudiants, crois-moi, le professeur sera libre de dire n'importe quoi. Je vous prends un exemple. Moi, je suis dans la vente en ligne et puis je donne des formations sur les achats en Chine, je donne des formations sur la création des boutiques en ligne, je donne des formations sur le marketing digital, ainsi de suite, comment développer son business en ligne. Alors, j'ai un formateur qui, du jour au lendemain, me lâche. Qu'est-ce que je fais? Si je n'ai aucune notion de la vente en ligne, je ne connais rien de la publicité Facebook, qu'est-ce que je vais dire aux étudiants, par exemple? Alors, ayant donc maîtrisé tous ces aspects dès le départ, dès le lancement de mon business, étant moi-même experte avant de déléguer la tâche, je prends rapidement le poste, je donne la formation et puis tout le monde est content. Par contre, tu as une personne qui dit: ok, parce qu'on parle de formation, on vend les formations en ligne et tout, moi aussi je veux faire, j'ai l'argent, j'ai les moyens pour lancer des publicités et tout, je recrute. Et du jour au lendemain, un formateur le lâche. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à courir partout pour chercher un formateur. Pourtant, il n'a pas de compétences. Et là, ça va le pousser à perdre du temps et ça va développer une colère ou bien une frustration chez les étudiants qui ont dépensé leur argent pour avoir une formation. Donc, des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Vous allez voir dans une entreprise, on a un chef d'entreprise qui ne connaît rien en comptabilité, qui ne connaît rien en gestion des ressources humaines. Et puis, la personne qui gère ce poste-là est libre de recruter qui il veut, est libre de gérer la comptabilité comme il veut et
Vous allez voir dans ces entreprises-là, les comptables se font vraiment de l'argent parce que le chef d'entreprise n'y comprend rien. Donc, c'est très dangereux. Quand vous commencez petit, vous êtes le comptable, vous êtes le marketiste, vous êtes le commercial, vous êtes le secrétaire, vous êtes tout. En fait, vous faites toute l'équipe vous-même. Et ça vous pousse à apprendre à gérer toutes ces tâches-là avant que le moment de recruter n'arrive. Et là, vous êtes prêt à déléguer la tâche en sachant ce que vous attendez comme résultat chez votre employé ou bien chez votre collaborateur. La cinquième raison pour laquelle vous devez absolument accepter de commencer petit, c'est que chaque parcours inspire. Chaque parcours à succès inspire. Vous devez savoir que toutes les personnes que vous admirez ont commencé petit. On va parler de, par exemple, Aliko Dangote, tous les milliardaires que vous connaissez dans vos familles, autour de vous, sur les réseaux sociaux, ont commencé petit. Vous devez savoir qu'en acceptant de commencer petit, vous acceptez également de signer un contrat avec l'univers pour être une source de motivation pour les jeunes qui vous regardent, pour les jeunes qui vous observent, pour les personnes qui veulent entreprendre. Et par là, vous pouvez tout simplement tirer les gens qui sont encore en bas et qui ont peur de commencer en étant la preuve vivante que c'est possible de commencer petit et de devenir grand. Donc, voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Vous avez donc désormais les 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument accepter de commencer petit, laisser la honte de côté et vous engager à passer à l'action pour pouvoir créer un business solide sur la durée qui va vous permettre de devenir une personne à succès. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour inspirer le max de personnes et surtout, dites-moi en commentaire quel est le petit projet sur lequel vous travaillez en ce moment ou bien quel est le projet que vous vous apprêtez à lancer. Dites-moi, ce serait un plaisir pour moi de vous lire et surtout de vous donner des conseils pour vous permettre de mieux démarrer dans votre business.